Dan est un baroudeur passionné par l'exploration de villes abandonnées et mystérieuses. Il a déjà parcouru quantité de lieux, mais cette fois, sans votre aide, son périple pourrait s'achever tragiquement. Il fait presque nuit lorsqu'il parvient à un carrefour dans un ancien village japonais. Il sait qu'il doit quitter les lieux au plus vite. Une fois la nuit tombée, il pourrait ne pas survivre. Le crépuscule complique sa visibilité, mais Dan distingue 3 panneaux indiquant 3 chemins différents. Au-dessus du premier, un chat est dessiné. Au-dessus du second, apparaît le chiffre 4. Au-dessus du troisième, aucun signe n'est visible, mais il entend le souffle du vent. Quel chemin doit-il choisir pour quitter le village sain et sauf ? Le chiffre 4 est considéré comme un symbole de malchance au Japon, car sa prononciation rappelle celle du mot « mort ». Le troisième chemin n'est guère préférable non plus. Dans la culture japonaise, entendre un bruit fort comme celui du vent ou du tonnerre peut présager un malheur. Dan devrait donc emprunter le premier chemin, puisque le chat est un symbole de chance et de prospérité au Japon. Dan décide alors d'écouter son instinct et de suivre le premier chemin. Il se retrouve bientôt sur une place assez vaste et aperçoit une grande horloge fixée à une tour. Une inscription étrange y figure. Lorsque l'aiguille des heures indique le chiffre du mois et que l'aiguille des minutes montre le chiffre du jour, l'heure est exacte. Si nous sommes le 5 mars, quelle heure affiche l'horloge ? A. 3h05. B. 5h03. C. 3h15. D. 5h30. La petite aiguille doit indiquer 3, correspondant au mois de mars, et la grande doit montrer 5, qui représente le jour du mois. L'heure correcte est donc 03h05, ce qui correspond à la réponse A. Mais cette horloge n'est pas la seule bizarrerie que rencontre Dan. Bientôt, il aperçoit un tunnel obscur et 3 lanternes placées près de l'entrée, chacune ornée d'un symbole différent. La première montre la lune, la seconde représente le soleil. La troisième est décorée d'une étoile. Une note précise, la bonne lanterne est celle qui n'est ni la plus brillante ni la plus sombre, mais celle qui se situe entre les deux. Quelle lanterne doit-il choisir pour continuer ? Voici le raisonnement de Dan. La lanterne la plus lumineuse ne peut être que celle du soleil. La plus sombre doit être la lune. Celle qui se trouve entre les deux est donc l'étoile, puisqu'elle n'est ni la plus éclatante, ni la plus obscure. Dan doit donc choisir la troisième lanterne. En s'enfonçant plus profondément dans le tunnel, il sent l'air se refroidir et l'obscurité s'épaissir derrière lui. Soudain, le passage se divise en 3. Près de chaque voie figure une inscription. La première annonce un repère d'anciens dragons. La seconde conduit à l'antre d'un monstre terrifiant semblable à un requin, aperçu une seule fois, après quoi plus personne n'a osé s'y rendre pendant 10 ans. La troisième mène à un gouffre sans fond. Quel tunnel doit-il emprunter pour conserver au moins une faible chance de survivre ? Dan devrait tenter le deuxième tunnel. Si ce monstre ressemble vraiment à un requin, il n'aurait pas pu survivre hors de l'eau pendant si longtemps. Heureusement, le choix de Dan se révèle judicieux. Traverser ce tunnel est une expérience glaçante, mais il semble au moins désert. En sortant, Dan tombe presque aussitôt sur 3 personnes. Son instinct l'alerte. Il y a quelque chose qui cloche. Regardons ces gens d'un peu plus près. Il y a là une belle mariée tenant un bouquet, une vieille dame frêle appuyée sur une canne dont le manche est orné d'un dragon, et une petite fille serrant un grand ours en peluche. Une voix spectrale murmure alors dans l'esprit de Dan. L'un d'eux est un monstre déguisé. Il te faut découvrir lequel avant qu'il ne soit trop tard. Pouvez-vous aider Dan à s'échapper de cette situation sain et sauf ? Le monstre est en réalité l'ours en peluche de la fillette. Regardez-les attentivement.
Ce n'est pas la jeune fille qui s'accroche à l'ours, mais bien l'inverse. Bientôt, la pluie se met à tomber, et le seul refuge que Dan aperçoit est un château lugubre. Il y entre. Soudain, des pas résonnent derrière lui. Quelqu'un se met à le poursuivre. Dan accélère, encore et encore. Puis, une impasse. Une seconde plus tard, il remarque 3 portes dans le mur. Mais n'oubliez pas où il se trouve, dans un château hanté. Il n'est donc guère surprenant que derrière chacune se cache une créature terrifiante. La première porte dissimule un zombie. La seconde abrite un loup-garou. S'il ouvre la troisième, il se retrouvera face à un vampire assoiffé de sang. Quelle porte doit-il ouvrir pour avoir une chance de survivre ? Dan doit s'enfuir par la deuxième porte. Si vous avez été attentif plus tôt, vous avez peut-être remarqué que la lune était croissante et les loups-garous ne se transforment que lors de la pleine lune. Dan parvient à sortir du château, mais dans l'arrière-cour, il aperçoit un lac. Et là, sous la surface, se trouve un jeune garçon. Dan est saisi d'effroi. Doit-il plonger pour le sauver ? Ce n'est pas nécessaire. Regardez à gauche. Vous voyez ce rocher et la femme assise dessus. Elle a une queue, ce qui signifie que c'est une sirène. Ce garçon doit être son fils. Observez-le. Il sourit et paraît parfaitement détendu. Plus important encore, il a des branchies. Le village ne semble décidément pas vouloir laisser partir Dan. À présent, il se retrouve au cœur d'une catastrophe naturelle. Par chance, il peut choisir entre une tornade, une crue soudaine ou la foudre. Laquelle est la moins dangereuse, si tant est que l'on puisse le dire. Le seul endroit où Dan peut trouver un semblant d'abri est cette haute colline derrière lui. Un point élevé durant un orage ou une tornade est une très mauvaise idée. Cela signifie que Dan ne peut survivre qu'à une inondation. Après avoir survécu à l'inondation, Dan reprend sa route. Il traverse à présent une jungle et s'aperçoit bientôt qu'il est presque à court d'eau. Il peut se ravitailler auprès de l'une de 4 sources. Un cactus juteux, une mare d'eau de mer salée, un lac clair et tranquille, ou un ruisseau boueux. Quelle source doit-il choisir pour remplir sa gourde filtrante ? Peu de gens le savent, mais la plupart des cactus sont toxiques et, au lieu d'étancher sa soif, Dan risquerait surtout de violents maux d'estomac. L'eau de mer salée le déshydraterait encore davantage. L'eau stagnante de ce lac immobile regorge de bactéries et la boire est extrêmement dangereux. Le meilleur choix est donc le ruisseau boueux. Il ne contient rien que sa gourde filtrante ne puisse éliminer. Dan découvre ensuite une cabane délabrée et décide d'y passer la nuit. Soudain, un bruit retentit et il aperçoit un fantôme près de la porte. La créature surnaturelle paraît très puissante. Dan doit donc se protéger en traçant un cercle autour de lui. Regardez dans la cabane et essayez de déterminer ce qu'il peut utiliser pour cela. Il y a un peu de sucre dans un pot sur la table, mais cela ne suffira sans doute pas à dessiner un cercle correct. Il y a aussi un drap sur le lit, mais il est trop court pour former un cercle capable d'entourer un adulte. Mais regardez bien là, c'est de la craie. Cette fois, ça fonctionnera à coup sûr.